Hey, coucou! Aujourd'hui, je te propose un tirage intemporel spécial amour. Ce que tu attires à toi dans les prochaines semaines et quelles énergies se présenteront potentiellement à toi. Que tu sois célib, en couple ou dans une situation rocambolesque, inconfortable, bref, installe-toi confortablement, connecte-toi à ton cœur et à ton intuition, laisse faire la breloque et je te dis à tout de suite! Hello tout le monde, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage, une guidance sentimentale, intemporelle. Qu'est-ce qui arrive vers vous, ou plutôt, qu'est-ce que vous attirez à vous, hein? On attire ce qu'on vibre, donc évidemment dans chaque choix, on ira voir un petit peu votre vibration du moment. On ira utiliser, j'irai rajouter des cartes. Là, j'ai mis que des oracles et j'irai utiliser le tarot pour poser des petites questions au tarot. Et tout du moins, j'espère que vous allez passer un bon moment. On va aller faire les choix dans 30 secondes. Et avant ça, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche, le swipe dans les messages à gauche ou à droite, je sais plus, pour booster. Tout ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à mon meilleur ami, l'Algo. Il s'appelle Algo et son nom de famille, c'est Rhythm. Voilà, voilà, voilà la vanne de la meuf. Et puis si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Mettez-vous à votre aise, passez un bon moment. N'oubliez pas qu'au départ, hein, sur les réseaux comme ça ne peut être aussi que du divertissement, hein, d'accord? Le but étant que vous passiez un bon moment. Et puis les arts divinatoires, les guidances, etc., etc. Ça ne doit pas vous prendre la tête, d'accord? Vous devez, comment dire, lâcher un peu l'intention d'un résultat, de quelque chose de dogmatique, de scientifique, de mathématique. Non, 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 en tout cas, chez moi, c'est pas ça. Voilà, je vous invite à la maison, et à la maison, c'est plutôt cool. On tire des cartes, on va faire rouler des dés, on va passer un bon moment. De temps en temps, je vais faire des grosses vannes pour détendre l'atmosphère. Surtout, je vais aller canaliser les messages des guides aujourd'hui. Et puis, voilà, quoi. Hein, pas de pression, du discernement, mes petits choupis. C'est important. Et puis, si ça résonne pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un échec. C'est que peut-être qu'il n'y avait rien à entendre aujourd'hui pour vous. Peut-être que tout simplement, c'est pas le bon moment. D'accord? Voilà. Hein, écoutez toujours les guidances quand comment dire, quand vous n'êtes pas en stress, trop en stress. Hein, parce que sinon, vous allez vous dire, oui, mais ça, mais quoi, ça rentre pas dans la case. Il n'y a pas de case. Hein, mais bon. Alors, pour aller faire les choix, j'ai crié là. Alors, pour aller faire les choix, je vais aller mettre, grâce au guide, je bug là aujourd'hui, c'est marrant ça. Je vais aller mettre une carte. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Évidemment que si vous ne voulez que la vibration des cartes, le dos de deck, vous pouvez fermer les yeux, les réouvrir, mettre pause, prendre une grande respiration. Il y a peut-être un des choix là qui déjà vous attire. Ok? Sinon, pour les autres, on va aller mettre un petit peu, je pense que je vais m'en servir pour le chakra qui est le plus actif chez vous en ce moment. Je vous le dis, il y a aussi un mot-clé, un chiffre, un nombre. On va aller voir ça. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons le respect. On a des libellules, on est sur du orange, donc on est sur du chakra sacré. Et on a le nombre, sympa, le 11. Le respect. Ok. Pour le choix numéro 2, alors ça peut être votre situation affective, mais une situation en ce moment, hein, ou alors ce que vous vibrez, ce que vous désirez, etc., etc. Pour le choix 2, nous avons quoi? Nous avons le chakra de base avec le rouge, on a le joli mot de reliance avec un arbre, des feuilles qui tombent, et le chiffre numéro 5, ok, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, les amigos, qu'est-ce que nous aurons pour le choix numéro 3? Les amis du choix numéro 3... Bon, bah, dis donc. En ce moment, les choix numéro 3, les dernières guidances que j'ai faites, elles sont très souvent intemporelles, mais le choix 3, je sais pas. Pour ceux et celles qui sont abonnés à ce choix 3, en ce moment, peut-être que vous êtes dans une petite phase. Toutes les guidances que je fais, je sens qu'il y a un petit truc, comment dire, un petit truc à débloquer. Le choix 3, on a quoi? C'est peut-être la créativité. On a aussi du chakra sacré, le chakra orange avec le mot souche. Ah, c'est intéressant, hein. On a les chakras en bas là. La créativité et le chiffre numéro 9. Donc, choix 1, le respect, 11, orange. Choix 2, la reliance, le chiffre 5, le rouge. Choix 3, le orange, la créativité, le chiffre 9. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mon petit choix du respect, mon choix numéro 1. Le respect, le nombre 11, qui est un nombre sacré quand même. Hein. Je vais faire un peu ma Jean-Claude Van Damme, mais 1 plus 1 égale 3. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Bref, le 11, moi j'y vois toujours depuis que je suis petite deux énergies. Deux personnes côte à côte en parallèle. Et en plus là, on a deux libellules sur cette carte. Bon. Moi, je vais vous donner un petit peu mon impression, mes premiers ressentis. Ce choix 1 concerne peut-être. Je vais aller après mettre des petits dés pour aller un tout petit peu plus dans le détail de votre vie actuelle, qu'elle soit sentimentale ou votre vie en général. N'attendez pas de moi que je décrive parfaitement ma vie. Hein. Ma vie. Ma vie.
votre vie, hein, c'est important que vous le sachiez. Vous prenez que ce qui résonne dans ce genre de guidance sur les réseaux. Le respect, c'est qu'en tout cas, avec le chakra sacré, vous êtes bien décidé, vous en avez bien besoin, bien envie, que ce soit par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à l'autre, s'il y a quelqu'un dans votre vie, ou aux autres en général, à une future rencontre. Vous êtes bien décidé maintenant de vous respecter dans les choix que vous allez faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être que là, dans ce choix numéro 1, j'ai comme une résonance. Vous vous êtes longtemps fait choisir par l'autre ou les autres dans votre vie affective. Ou peut-être que vous avez laissé longtemps pour ne pas froisser, pour ne pas déplaire, pour ne pas faire mal au cœur, pour ne pas être rejeté, pour multiples raisons. Hein. Il y aura autant... Bon bref, je vais y arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Mercure? Il y aura autant de raisons que de personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, on vous a souvent choisi, vous avez laissé choisir les autres, par peur d'eux. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes dans une polarité où vous avez envie de vous respecter vous, votre couleur, votre polarité, votre énergie, votre personnalité, d'accord? Vous êtes peut-être en train de mettre des barrières autour de vous avec une personne en particulier, comme je vous le disais hein, dans la minuscule intro du départ, vous pouvez être célibataire, en couple, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vais vous donner des grandes... voilà, je vais essayer de vous envoyer de la lumière et puis c'est à vous de faire rentrer cette lumière dans votre case de vie. Mais vous, c'est ça, que ce soit déjà en lien avec quelqu'un en particulier, je vais prendre mon bâtonnet, ou juste vous par rapport à vous-même, vous êtes bien décidé. Voilà, je crois dans votre vie maintenant à, comment dire, à ne plus laisser rentrer n'importe qui, ou à ne plus être dans des situations que vous n'avez pas choisies, et puis bah, finalement, si vous les avez pas choisies dès le départ, vous vous retrouvez peut-être très souvent dans des situations qui bah, vont de mal en pis, parce que dès le départ, vous n'avez pas osé dire non, vous n'avez pas osé mettre de limites. Et maintenant, vous avez envie de renverser cette polarité-là. C'est bien, vous avez envie de vous dire oui. En gros, c'est cette fameuse phrase que je dis souvent, que j'adore, mais vous êtes en train peut-être d'apprendre, ou vous le faites, ou vous en avez envie, de comprendre cette phrase, c'est dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, c'est se respecter. Il y a peut-être ça, déjà dans un couple, ou dans un, je sais pas moi, dans un couple existant, dans un lien, ou sinon c'est pour une future rencontre. Alors, quel dé je vais choisir avec vous? Tiens, je vais remettre un peu des comme ça, un peu des comme ça. Un peu de ça, je vais mettre quoi? Un peu de ça, un peu de ça. On dirait que je joue la marchande. Ouais, on va mettre ça. Attends, allez. Les autres, je les laisserai, je vais les enlever après. On va aller un tout petit peu plus dans le détail et peut-être que ça viendra appuyer sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a? On a le nœud nord avec le verrou, très intéressant, l'arbre. Et le sommeil. Déjà là, c'est super intéressant. Je vais vous dire ce que j'ai au milieu pour vous. Le nœud nord, c'est que oui, on est vraiment dans le choix des gens qui ont dit, ça y est, je suis décidée, je reprends le bon sens. Peut-être que ces derniers temps, il y a eu un besoin de retrouver du sens, de prendre le bon sens dans sa vie. Et c'est peut-être dans votre vie en général, hein, parce que le nœud nord, ça peut être aussi la mission de vie. Mais là, vous vous dites, je suis responsable de ce que je fais, et ce que je fais aujourd'hui, ma responsabilité, en gros, ça va induire ce qui va en découler par la suite. Donc effectivement, si dès le départ, je n'ose pas dire non, si quand je rencontre quelqu'un, je dis oui, je laisse tout passer, bon, je laisse passer les drapeaux rouges, je laisse tout ça, bah voilà. Donc ça, c'est votre passé que je ressens. Et vous, vous êtes dit, je vais débloquer cette situation. Alors, je pose ça là, c'est pas pour tout le monde pareil, mais j'ai l'impression que ce côté de toujours dire oui, toujours être serviable, ne pas oser froisser, ne pas oser se montrer, ne pas oser se respecter, laisser choisir les autres pour soi, etc. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Pour certaines personnes, ça vient appuyer sur des schémas familiaux, une éducation. On vous a dit, sois poli, tais-toi, dis tout le temps oui, ne prends pas trop de place, ne te mets pas en avant. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi? C'est, je sais, c'est Neptune, oui, c'est Neptune. Ouais, alors pour l'instant, peut-être que vous voyez pas encore le fruit de vos efforts. J'ai l'impression avec ce Neptune renversé sur le respect, c'est que voilà, vous êtes dans ce genre de recherche personnelle, mais vous voyez, c'est encore un peu du rêve, du mystique, vous savez pas trop comment ça va fonctionner, ok? On a le chiffre 9 qui est là, ça peut être votre mois de naissance, le mois de septembre, ça peut représenter aussi l'ermite hein, dans le tarot, le 9. Donc on a la Vierge aussi qui résonne énormément avec ce chiffre-là, mais on a aussi cette énergie d'ermite avec peut-être qu'il y a plus de célibataires actuellement ou de gens qui se disent bah il faut peut-être que je me projette plus dans un célibat qu'avec des personnes. À force d'aller chercher dans les bras, dans les yeux de quelqu'un éternellement une reconnaissance, un respect que je n'ai pas envers moi-même. Faut peut-être maintenant que je sois célibataire. Vous voyez, je vous dis tout ce que j'ai. Et on a une petite guitare là, la musique qui adoucit les mœurs. Peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que vous, ce choix numéro 1, vous êtes en train de prendre conscience que si on ne se respecte pas soi-même, bah les autres ne nous respectent pas. Si on ne s'aime pas en premier, bah les autres, on leur donne accès à une part de nous qui n'est pas aimée, donc on va nous piétiner. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Et il y a aussi peut-être tout un travail que vous avez déjà fait sur des schémas familiaux à briser.
Alors, je suis pas psy, hein, ni de profession, ni de formation, mais moi, ça me fait penser, vous voyez, alors, peut-être des mémoires, hein, des mémoires d'âme, mais si on revient un peu plus les pieds sur terre, vous êtes peut-être déjà allé voir quelqu'un, vous êtes allé voir quelqu'un, ou vous êtes en train de décider d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, pour aller parler, justement, bah, peut-être de conditionnement. J'entends beaucoup le mot maman, vous voyez, de la part de votre maman, des choses comme ça. Hein. Il y a quand même le côté un peu maternel qui est mis en avant. Ok, mon petit choix. Hein. Je vais enlever ça pour l'instant. Voilà, je les prendrai peut-être pour les autres choix. Et on va aller voir les oracles que je suis déjà allé chercher en amont. Ensuite, j'irai poser des questions au tarot. On terminera par des breloques et ce sera tout bon. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? On a vu votre polarité aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attirez à vous prochainement? On va commencer par quoi? Je vais commencer par celle-là. On a quoi? La patience. Et illuminé. J'adore. Ah, j'aime beaucoup ça. Il faut prendre le temps, j'entends, aujourd'hui, de se connaître, de faire le tour de soi-même. C'est un sacré voyage, hein. Je ne sais plus qui disait ça, mais je crois que c'est Dalida qui avait dit ça. Le plus grand des voyages, c'est pas d'aller à l'autre bout du monde, c'est de faire le tour de soi-même. Vous voyez, comme un... Il y a les voyages, il y a le tour du monde en 80 jours. Bah, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est un bouquin qui vous a marqué. Il y a cette notion-là. C'est-à-dire que là, ce choix 1, il est peut-être plus introspectif que les autres. Les autres, je les ai pas encore faits. Mais ce que vous êtes en train de faire, la route que vous êtes en train de prendre est la bonne. Ok, vous êtes dans le bon sens. Je crois que vous avez retrouvé le bon sens. Suite à peut-être une multitude de relations où vous ne respectez pas, où vous aviez en tout cas ce sentiment-là. Toujours des relations ou une relation en particulier qui est peut-être encore dans vos énergies où vous vous dites « Non, mais il faut que je me fasse respecter. C'est absolument impossible que je continue à me faire piétiner comme ça. » Vous voyez, comme si vous aviez perdu votre libre arbitre ces derniers temps. Alors c'est bien, vous savez quoi, regardez, cet oracle est magnifique. C'est bien d'aller regarder en profondeur. C'est bien d'aller voir les causes. Parce que comme ça, vous pouvez aller... Ah, c'est beau ce que j'entends. C'est un peu l'effet papillon, vous voyez. En allant découvrir les causes, à l'instant T, vous allez pouvoir prendre des décisions par vous-même, ça va vous changer et vous verrez que peut-être que la suite sera différente. En gros, vous êtes en train de briser un certain conditionnement dans votre vie affective, bravo, parce que c'est pas évident. Et surtout, vous êtes en train d'apprendre, et c'est ça que vous attirez à vous, bah, le fait de savoir vous mettre en valeur, parce que vous avez de la valeur et que vous connaissez votre valeur. Wow, c'est trop beau. Il y en a qui savent se mettre en valeur, mais derrière, bon, au niveau de leur valeur, ils les connaissent pas, ou alors ils changent en fonction des gens. C'était peut-être votre cas avant. Mais vous êtes sur le chemin, donc continuez-le, j'ai l'impression, de savoir vous mettre en valeur, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour plaire, juste parce que vous vous êtes en train de découvrir vos valeurs profondes à vous. Vous êtes en train de trier les valeurs peut-être de votre passé, de votre enfance, de votre éducation, pour trouver votre propre couleur, votre propre identité. C'est génial. Parce que ça, en fait, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous aimer et pas que vous allez séduire ou plaire. Vous voyez, il y a une grosse différence entre les deux. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? C'est quoi? C'est les rêves, celui-là. Ouais, l'oracle des rêves. La responsabilité. Ah, c'est beau, ça, regardez. Alors, on a le nombre 12, si vous voulez. Mes choix sont faits en conscience. Ah bah c'est ça. Mes responsabilités sont en conséquence. Bah, en gros, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème, S-E-M-E. Et comment on sème, S''A-I-M-E. Je suis une prof là. Je suis loin d'être ça, c'est dingue. Ouais, on a la responsabilité de la suite. Vous savez, je dis souvent que le futur, c'est du présent en construction. L'avenir, c'est du présent en construction. Bah, c'est exactement ça. Ce que vous êtes en train de faire fleurir en vous, là, c'est des graines. Patience, ça va arriver, ça va porter ses fruits. Vous voyez, des choix faits en confiance, en conscience, c'est des choix en ayant confiance en vous déjà. Donc déjà, moi je trouve que vous allez vers quelque chose de vachement plus serein, plus sain, plus pérenne, plus aligné à vous. C'est génial ce que vous attirez à vous. Puis il y a cette notion de, comment dire, quand on s'assume, quand on prend ses responsabilités. Tout à l'heure, je vous disais, je crois, je me souviens plus, mais peut-être que vous êtes allé trop fréquemment chercher dans les yeux, dans les bras de quelqu'un, de la terre entière, de la reconnaissance, de l'amour. Et là, c'est l'inverse, en fait. Là, vous cherchez au fond de vous cette valeur. Donc, on va forcément la voir après. Ouais, vous êtes en train de faire un super travail. La suite, c'est quoi? Bon, voilà, la réussite, regardez, il y a deux personnes, hein. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Ouais, pas besoin de faire grand-chose, vous savez. C'est la différence, c'est marrant, la guidance là, c'est la différence entre plaire et être aimé, pour ce qu'on est. C'est facile de mettre en avant des qualités, qu'elles soient véritables, factices. Mettre en avant des qualités dans la rencontre ou dans le couple, bah oui, bon, bah, se faire kiffer pour des qualités, bon, rien de plus facile, je crois.
Le plus difficile, c'est d'être aimé pour ses défauts. Vous voyez? C'est ça, c'est intéressant. Ce que je vois aussi beaucoup, là, c'est très beau. Dans le 12, il y a le 2. Là, il y a le 29, il y a aussi le chiffre 2. Là, on avait le 11, on le réduit à 2. Vous êtes dans tous les cas, que vous soyez célibataire avec quelqu'un, sur le chemin, arrive à vous, attire à vous quelqu'un qui vous respectera et qui sera au même niveau que vous. Et ce sera réciproque. En plus, il n'y aura pas besoin d'en faire des caisses parce qu'il y a vraiment le mot-clé quotidien qui compte. Ce sera pas comme dans un film d'amour, genre oh là là, on était sous la pluie, on s'est cogné dedans dans le métro new-yorkais, bam bam. Vous voyez, c'est pas un truc comme ça, c'est dans la simplicité de qui on est, on rencontre quelqu'un d'aussi simple que soi. Ouais, je canalise de dingue avec vous aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est magnifique, votre choix il est magnifique. Tiens, je vais le mettre comme ça. Ok, on va continuer avec cet oracle-là. Après, j'irai poser des questions au tarot. Ça va pas être des gros choix aujourd'hui. J'espère que ça vous suffira. On a quoi? L'action, ouais. Mouvement, persévérance, discipline, motivation. C'est exactement ça que vous devez entendre aujourd'hui. Continuez sur ce chemin. Même si vous êtes qu'au début du chemin de la connexion à vous-même, à vos valeurs, et pas forcément aux valeurs qu'on vous a inculquées. Là, le but étant aujourd'hui, je crois, pour attirer à vous toutes ces jolies choses, d'aller faire le tri. On m'a appris ça, on m'a éduqué comme ça, mais qui je suis aujourd'hui? Je vais trier. Qu'est-ce que je garde? Vous voyez? Vous êtes autonome aujourd'hui. C'est à vous de faire des choix dans votre vie. C'est plus demander aux autres de faire des choix à votre place ou d'obéir aux autres. Parce que souvent, quand on obéit aux autres, bah après, on se sent victime, ce qui est normal, et puis on leur donne la responsabilité de toute notre vie. Non, non, non. Là, vous êtes vraiment dans... Là où vous allez, là où vous voulez aller, ce qui fait sens dans votre vie, c'est légitime. On vous donne un grand feu vert, ok? Et c'est à vous de le mettre en action. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous tenir la main. Par contre, sur ce chemin, j'entends, on peut vous aider. Si par exemple, là, c'est une démarche thérapeutique pour mieux connaître, mieux faire le tri, vous pouvez vous faire aider. Mais c'est à vous de faire la démarche d'aller sonner à la porte d'une thérapeute. C'est un exemple, je dis pas qu'il faut le faire. Vous voyez? Mais c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Génial, la visualisation. Imagination, concentration, expérience et manifestation. C'est exactement ça. Ce que vous visualisez aujourd'hui, mettez-le en marche. Hein? Commencez à vous dire peut-être à long terme, je voudrais, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Rencontrer quelqu'un. Voilà, allez, tout simple. À court terme, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de tout le temps dire, ah, il me faudrait quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Non. Premier pas, bah, je vais déjà m'intéresser à moi, qui je suis. Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai comme belle valeur? Puis quels sont mes défauts, en toute honnêteté. Puis comme ça, vous lancez un peu le rouage. Et puis à moyen terme, bah, la manifestation peut arriver. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ce sera les résultats, c'est cette phrase-là. Le résultat de ce que vous mettez en marche aujourd'hui sera très positif et ira dans votre sens. Mais il faut le mettre en marche, vous, en autonomie. N'attendez pas que le destin, pouf, arrive, frappe sur votre canapé comme ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Des fois, le destin, il va se chercher. Et je crois que la route que vous devez emprunter, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit. Vous voyez, si par exemple, c'était une guidance perso, là, où est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est pas la question. Comment rencontrer quelqu'un? Eh ben, en allant, en prenant le sens du voyage vers soi. Vous voyez? Allez vous rencontrer vous et vous rencontrerez quelqu'un, j'en suis sûre. Et si vous êtes par exemple dans un lien qui est chaotique et tout ça, bon, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être sur le chemin d'un équilibre, hein, c'est possible. Si vous vous respectez, si vous mettez des limites, vous verrez bien comment l'autre agit. Et si l'autre réagit mal, il y aura forcément quelqu'un d'autre, moi je vous le dis. Bon, on va aller prendre le tarot. Qu'est-ce que vous devez arrêter? Là, ça sert à rien. Dans votre vie, stop, nada. Il n'y a plus besoin, d'accord? Et ça pourrait faire obstacle à justement ce que vous êtes censé attirer à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je l'ai pris à l'envers ou pas? Ah, je recommence. Non, mais là, j'ai pris mon jeu à l'envers. C'est pas la peine, les gars, je recommence. Il y avait quand même un petit 2 de coupe à l'envers, hein, je viens de le voir. Donc, je vais quand même prendre le conseil du 2 de coupe à l'envers, il n'y a pas de hasard. Le conseil du 2 de coupe à l'envers, c'est stopper toute relation qui n'est pas équilibrée, d'accord? Soit vous donnez trop, soit vous attendez trop, soit vous êtes en demande et vous n'êtes jamais satisfait, satisfaite. C'est pas forcément que l'autre ne peut pas vous donner, c'est peut-être que vous demandez trop, parce qu'encore une fois, il faut revenir à soi, vous voyez? Mais là, le 2 de coupe inversé, c'était peut-être juste pour une personne à entendre, écoute, cette relation, tu le sais aussi bien que nous, elle n'est pas adéquate, tu la forces, ça sert à rien. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut stopper? L'impératrice, ouais. Il faut arrêter d'exiger. Parce que l'impératrice en négatif, on va dire dans la polarité à arrêter, plus sombre, elle dit je veux, c'est comme ça. Elle est autoritaire, hein, l'impératrice. N'exigez pas des autres quelque chose que vous ne savez pas vous apporter à vous en premier. Bra. Bon, ça pique un peu cette phrase, mais au moins c'est pour vous remettre d'équerre face à vos responsabilités. C'est clair qu'on a tendance, nous les humains, et c'est normal, moi je juge pas, hein, je vous transmets que des messages que je reçois, à demander à l'autre un petit peu de combler nos failles, nos manques, nos vides et tout ça. Mais on le sait avec la maturité. En fait, ça sert à rien, puisque c'est un puits sans fond.
Il vaut mieux régler la cause de ce manque ou de ce vide en soi, sans exiger de l'autre qu'il le fasse à notre place. Vous voyez, l'impératrice, c'est un peu comme la reine dans Coupez-lui la tête, là. Dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas pourquoi je sors ça. Coupez-lui la tête. Elle est intransigeante. Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui. Ne vous mettez pas en colère contre les autres. D'accord ? De manquer de ça, d'être frustré. Apportez-le vous à vous avant d'aller le demander à quelqu'un. Ok, bon. Par contre, ça, là, on est un petit peu dans le clash, le côté un peu sensible à enlever, à travailler. Pour attirer à vous toutes les jolies énergies qu'on a vues, mon petit choix numéro 1, qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Vous avez déjà ça en vous, dans votre vie, et ça, vous pouvez carrément y mettre plus d'intensité, plus d'énergie. Le 2 d'épée, le choix. Eh ouais, il faut choisir par soi-même, pour soi-même. Ne plus se laisser choisir en amour, ça veut dire quoi? Bon, comment je peux vous donner cet exemple? Peut-être que jusqu'à maintenant, quand vous plaisiez à quelqu'un, vous disiez « Oh, c'est génial, il ou elle, je lui plais, donc ça veut dire que c'est forcément une belle personne et tout. » Non, est-ce que cette personne vous plaît en fait? Est-ce que cette personne vous donne envie? Pas forcément. C'est pas parce qu'on vous donne un marqueur d'affection, vous en avez peut-être manqué quand vous étiez petit, hein, ou peut-être vous n'avez pas eu les bons, mais c'est pas parce qu'on vous donne un marqueur affectif que forcément cette personne, vous avez envie de la faire rentrer dans votre vie. Le 2 d'épée, c'est vraiment, je le dis en formation tarot, mais c'est vraiment cette fameuse question à se poser. C'est est-ce que choisir, c'est renoncer? Vous avez un bic, une copie double, 4 heures. Est-ce que choisir, c'est renoncer, ou est-ce que ne pas choisir, c'est renoncer parce que c'est laisser les autres choisir à sa place. Hein, vous voyez, il y a ce... Mais maintenant, choisissez. C'est vous qui choisissez. C'est oui, c'est vous le oui, non. C'est pas oui, qu'est-ce que t'en penses? C'est oui ou non. Ok? Plus vous allez avoir des décisions tranchées en votre âme et conscience, plus que vous allez manifester, ce sera aligné à vous. Parce que là-haut, ils entendront. Ce sera beaucoup plus clair pour eux. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous attirez? Je vais aller mettre plusieurs cartes. Qu'est-ce que vous attirez à vous avec ce genre de conseils? On a quoi? Le 4 de Pentacle. Génial. De la sécurité. 3 d'épée. Et la reine de denier, la reine de pentacle. C'est bien ça en positif. Vous savez quoi ce que vous attirez? Plus de solidité. Plus, on dirait que je suis un coach de sport. Plus d'appui, vous voyez, dans votre vie. Et donc du coup, vous allez être moins le cœur complètement ouvert à vous prendre des épées dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, qu'en vous connaissant, finalement, vous vous protégez aussi d'énergie dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. Alors que pour l'instant, vous aviez besoin, vous saviez pas trop de quoi, mais en tout cas, vous aviez besoin d'amour, qu'on vous aide, qu'on vous aime, etc. À partir de maintenant, dites-vous que vous pouvez vous l'apporter avec tout ce que je vous ai dit avant. Vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus sécure. Ça vous évitera à chaque coin de carrefour, de boulevard, vous faire bam, mettre une épée dans le cœur gratuitement parce que vous avez ouvert tout à quelqu'un pour que on vous donne tout, et quand vous voyez, il y a une espèce de coup d'épée là, vous êtes pris des petits coups d'épée comme ça dans votre vie. Il est peut-être temps aussi de mettre un petit peu de distance et de prendre le temps, c'était aussi ça, la patience, de prendre le temps quand vous rencontrez quelqu'un. Ou de prendre le temps, si vous êtes déjà avec quelqu'un, pour aplanir la situation. N'allez pas trop vite, ne vous enflammez pas. Et vous allez attirer des énergies sécures. Cette reine de denier peut être une personne, homme ou femme. L'énergie de la reine de denier, c'est quelqu'un qui materne, qui soutient, qui aime les siens, qui donne beaucoup d'amour également. En étant ça pour vous-même, vous pouvez attirer ça comme énergie à vous. Une dernière petite carte, allez, j'ai envie quand même. J'ai dit que ça ne durerait pas longtemps, et déjà à 20 minutes. Non mais c'est pas possible. Bon, allez, une dernière petite carte comme ça. Elle a des beautés, je sais pas ce que ça va être. C'est un petit message flash. On a quoi? L'enfermement, ouais. Sortez de votre chambre. C'était quoi ça? C'est dans la télé-réalité. Sortez de ma chambre. C'est quoi? Je sais plus ce que c'est. Voilà. Sortez de cette situation qui vous pèse. Alors ça, c'est pas pour tout le monde. Je vais pas aller trop loin. J'avais eu le truc là au début. C'était quoi? Je sais plus avec qui c'était là. Je vous ai dit un truc là. C'est peut-être ça le verrou. Ou à quel moment? Je m'en souviens plus. C'est marrant. C'est devenu nœud sud là. Ouais, retournez dans votre passé pour mieux comprendre votre présent et prendre le bon chemin de l'avenir. Là, c'est intéressant, le dé, il a roulé. Ouais, l'enfermement pour ceux et celles qui vraiment, vous êtes pris en tenaille, vous avez l'impression de ne plus pouvoir faire de choix dans votre vie en lien avec quelqu'un. Sortez de là. Vraiment, revenez à l'ermitage, revenez à vous, sortez de ce truc qui n'a ni queue ni tête là. Alors, c'est peut-être que pour une personne, hein, mais fallait l'entendre. Ok, on termine avec des petites breloques mes choupis. Pour mes amis du choix numéro 1, qu'est-ce que j'ai? Alors, on a quoi? Oh, bon, déjà, je vais vous dire un truc. On a ma breloque 10h10, qui est quand même leur miroir, en particulier des âmes sœurs. Ok. Ouais, pour l'instant, vous y voyez pas bien clair avec les petites souris, parce que il va falloir quand même un petit peu introspecter, réfléchir à tout ce qu'on a dit au départ.
Parce que la situation dans laquelle vous êtes vous fait cogiter. C'est peut-être aussi pour ça, enfermement du mental, on lâche prise, on prend l'air. On retrouve un peu, comme, je sais pas comment vous dire, votre spontanéité d'enfant aussi. Il y a une situation pour pas mal d'entre vous, je crois, qui vous emprisonne un peu le cœur, l'esprit. On ouvre la fenêtre, on en sort, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, regardez le petit nuage qui, pour l'instant, n'est pas rose. Vous y voyez pas bien clair. Faites confiance, c'est pour ça que vous avez regardé cette guidance. Ce que vous attirez à vous, c'est assez sympathique quand même, hein? Parce que ça va vous ressembler. Ça va vous ressembler pas dans vos parts d'ombre, c'est ça le nuage à l'envers. Ça va vous ressembler dans vos parts de lumière. Il y avait la lumière là. Je vous le dis, illuminé. Il faut aller voir dans ces ombres pour connaître... Vous voyez, il faut aller, c'est le shadow work ça. Allez dans vos ombres les plus profondes. Prenez vos responsabilités par rapport à ça. Dégagez-en de la lumière et vous inquiétez pas qu'après, tout va être beaucoup plus clair. Et vous pourrez même être sur un petit nuage rose, je pense, avec quelqu'un. Mais faites-le avec, on va dire, organisation, par étapes, avec patience, ce chemin vers vous. Parce que ce chemin vers vous, c'est vraiment la dernière phrase que je vais vous répéter, mais je la sens fort. Ce chemin vers vous va vous mener au chemin vers quelqu'un d'autre, je crois. Je vous fais des gros bisous, mon choix. Hein. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante. Vous pouvez aussi booster ma vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance perso, j'en fais. Tout est en barre de description. C'est par mail que vous me demandez les conditions, etc., etc. Et j'ai aussi une chaîne Instagram. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon petit choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la reliance, le chakra de base, là, à la terre. Cet arbre. Alors, moi, ce que je ressens, au contact de votre carte, de votre choix, c'est qu'être aligné, être ancré en ce moment, eh ben, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là pour vous, c'est tout simple. Je crois que vous faites corps avec la réalité. J'ai un bon feeling avec ce choix 2. Vous êtes assez lucide sur votre situation, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie en général. Vous avez les yeux bien ouverts, vous n'avez pas de lunettes déformantes sur le bout du nez, voyez ? Il y a comme aussi une espèce de sentiment. Alors, soit c'est votre besoin, hein, peut-être c'est votre besoin, c'est ce que vous cherchez, parce que ça peut être votre situation, votre besoin, ce que vous accueillez, mais en ce moment-là, d'accord? Ça va être important pour la suite, et après, avec certains dés, je vais aller préciser votre situation un tout petit peu plus, surtout, je vous le redis, la nana, n'arrête pas de le dire, mais c'est normal, parce que tout le monde ne va pas regarder les mêmes vidéos, mais n'attendez pas de moi, je ne sais pas qui me regarde, donc je ne pourrais pas faire un truc personnalisé. Si vous avez besoin d'une guidance perso, j'en fais. Vous me demandez par mail, tout est en barre de description. Voilà. Mais vous savez d'où vous venez. Vous avez peut-être déjà beaucoup travaillé sur vos racines, sur votre famille, même l'origine de votre âme, si c'est d'un point de vue spirituel. Ok. Vous avez les pieds bien sur terre et la tête bien droite. J'aime bien parce que en tant que médium, ce que je ressens, c'est que ça va être... j'ai l'impression que ça va être assez fluide. On part des énergies, ouais, on part d'un bon ancrage, ou en tout cas, c'est ce que vous visez ça. Hein. Peut-être que vous visez ça et que c'est pas encore là, mais vous êtes, je pense, en passe d'y arriver. Comme pour... vous avez retourné la terre déjà, je le sens. Vous avez retourné les difficultés, vous avez pris vos responsabilités. C'est intéressant parce que j'ai fait que le choix 1 pour l'instant, ce sera peut-être la suite du choix 1. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et puis regardez cet arbre, ça tombe bien. Alors, cette guidance est intemporelle, mais je la canalise à les 15 jours de l'automne 2025. Mais c'est comme si vous aviez compris déjà que pour faire fleurir, hein, tous ceux qui jardinent, qui ont un jardin ou juste des plantes comme moi, des fois il faut savoir couper ce qui est mort, hein, pour pouvoir accueillir de nouveaux bourgeons, tout ça, tout ça. L'automne, ça sert à quoi? C'est la saison où on se sépare de ce qui n'est plus nécessaire. Vous êtes en pleine période de tri, mais vous faites du bon tri. Peut-être que vous triez vos relations aussi, hein. Il y a peut-être une possibilité comme ça. Est-ce que vous avez fait du tri autour de vous, amical, familial, amoureux, je sais pas, c'est une polarité comme ça. Bon, quel dé je vais prendre? Alors, je ne les regarde pas, vous pouvez pas voir parce que vous ne voyez pas ma teuté. Ha ha ha. Et non, mais quel dé je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça. Wow, ok. Allez, ceux-là, je les enlève. On les utilisera peut-être après. Et je vais aller touiller le dé. Et allez voir ce que ça donne pour préciser un peu plus votre situation. Ensuite, on ira consulter les oracles que je suis déjà allé chercher. J'irai rajouter du tarot avec des questions, un autre oracle, des breloques et on aura fait le tour. Ah, vous, il n'y a pas de dé astro, c'est intéressant. Alors, on a quoi? On a encore l'arbre qui est là au-dessus de votre tête. Ouais. Ça, c'est quelque chose vraiment qui vous est important en ce moment. Savoir d'où on vient pour mieux savoir où aller. Mais il y a ce sens des réalités qui est très agréable. Je vous dis le mot agréable. Ça, c'est marrant. C'est comme le choix 1 aussi, là. C'est actuellement ça.
D'accord? Actuellement, bah, vous débloquez peut-être même des mémoires de votre âme, hein. Vous débloquez des mémoires d'enfance, des choses qui depuis l'enfance bah, faisaient qu'en amour, hein, très certainement. C'est peut-être en lien avec l'abondance. J'ai l'impression que vous aviez un peu honte d'être dans l'abondance amoureuse, de ressentir, vous, c'est intéressant. Et vous êtes en passe de débloquer quelque chose comme ça. Avec la tortue, ouais, vous avez peut-être mis du temps à comprendre tout ça, mais le lièvre et la tortue, qu'est-ce qui gagne? C'est la tortue, d'accord? Ouais. Avec le boulier, moi j'ai l'impression que ça faisait un certain temps que vous étiez bloqué quand même, hein. Peut-être bloqué avec une relation particulière. Je vous l'ai dit dans la mini-intro, je le répète, vous pouvez être célibataire, en couple, c'est compliqué, etc. Vous savez pas trop où vous en êtes. Je vais pas faire dans le détail, vous prenez les messages hein, que vos guides vous envoient, vous mettez dans vos cases. Ouais, il y a eu pas mal de relations où vous vous êtes senti seul. Ou alors un très long célibat aussi. Ouais, c'est une possibilité, vous venez de là. Et puis, vous voyez, gens qui rient, gens qui pleurent, avec aussi cette notion chez vous de dire, mais je suis particulier ou je suis particulière, je suis pas comme tout le monde, j'arrive pas à faire semblant. Et ouais, ah, ça y est, j'avance, j'ai capté. Parce qu'en plus, on a, regardez, le petit sorcier avec le chaudron magique, là. J'adore. Vous, mon choix numéro 2, vous avez l'impression que vous n'avez pas eu la même vie sentimentale que tout le monde. Il y en a, bah, ils se rencontrent tôt, ils se fiancent, ils achètent une maison, ils se marient, ils ont des enfants, bon, après ils divorcent, après ils rencontrent quelqu'un, et puis ils se mettent sur des sites. Ça, c'est très, voilà, c'est très classique. J'ai envie de dire, maintenant, c'est très classique ce que je viens de dire. Mais, et c'est sans aucun jugement. Mais vous, à chaque fois, vous avez eu, voilà, vous n'avez pas eu déjà un destin comme les autres au niveau amoureux. Ça n'a pas été des couples classiques, ou alors, vous vous sentez différent, plus étrange. Ok? Vous êtes en train de vous relier à votre, à votre côté étrange, à votre petit supplément d'âme. Et c'est formidable. Je vous le dis, c'est formidable. Vous êtes vraiment en connexion avec, même limite votre âme, beaucoup plus que le choix 1, par exemple. Mais c'est pas négatif non plus, mais il y a cette notion d'avoir compris. Comme vous êtes bizarre, vous êtes dit, bah, autant aller vers des trucs étranges et bizarres. Et ça vous a peut-être permis, c'est peut-être un développement spirituel, une connexion avec votre âme ces derniers temps qui vous a permis, bah, peut-être de vous relier à qui vous êtes, de comprendre certaines choses de votre passé affectif. Et là, je vous sens plutôt bien. Je vous avoue que je vous sens plutôt relié. Vous savez, pied sur terre, tête dans les étoiles. Vous gardez ce côté fantasque. Ouais, la spiritualité, ça vous a beaucoup aidé. Peut-être les guidances de tarot, des choses comme ça. Sur les vies antérieures, vous aussi. Ah, j'ai des trucs comme ça. Bon, allez, on va aller voir ce que vous attirez à vous. Hein. Je vais aller situer les énergies. Vous prenez ce qui résonne. On va commencer par cet oracle. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Le voyage et écouter. J'aime bien ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment attirer à vous. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle dit, la meuf? C'est ce qu'elle dit depuis tout à l'heure. Non. Pour l'instant, vous étiez un petit peu sur le banc des remplaçants, des remplaçantes dans la vie sentimentale, je crois. En tout cas, vous aviez ce sentiment-là. C'est comme si maintenant, on va vous mettre sur le terrain et que bam, bim, boum, passe D. Vous allez mettre une tête et puis vous allez marquer un but direct. Je ne sais pas comment vous dire cette sensation. Et je ne sais pas pourquoi ce coquillage et ce voyage me disent ça, mais... il a fallu attendre, en fait. Mais les belles choses, les belles rencontres, les belles histoires, et puis avec soi-même aussi, ça prend du temps. Peut-être que quelqu'un se faisait une beauté. Je sais absolument pas pourquoi. Mais c'est quelqu'un qui va parler le même langage que vous. Arrive à vous une, voire plusieurs énergies. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, etc. Ça peut être l'amour et tout. Je ne vais pas faire dans le détail, mais... je vais vous parler d'âme. Cette âme ou ces âmes, elles ne pouvaient pas vous rencontrer parce que vous n'étiez pas assez visible. Et là, vous êtes en passe de devenir tellement visible sur le terrain de foot. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de foot, en plus, ça n'a rien à voir. Vous attirez à vous des rencontres d'âmes, j'ai l'impression. Vous, c'est vraiment là-dedans. Ouais, c'est à un autre niveau que le choix. Qu'est-ce qu'on a là? Avec l'oracle des rêves, on a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Il y a une reconnexion à votre corps qui arrive à vous. Il y a une reconnexion à vos sens. Donc, ça veut dire que si c'était un peu en berne, tout ce qui est... je ne vais pas limiter à la vie charnelle, mais au fait de ressentir les choses, et ben ça va se transformer. Il y a un nouveau cycle qui arrive à vous là-dessus. Et on a quoi? La résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Ouais. Vous voyez, il y a l'écoute et la parole. Ce que vous attirez à vous, c'est des âmes, des personnalités, des vibrations, des énergies, des gens, etc., etc. Vous mettez le nom que vous voulez, qui parleront le même langage que vous. Vraiment.
Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est votre âme qui me passe les messages pour dire que vous êtes vraiment... En chemin, il y a des âmes qui viennent à votre rencontre. Ok. Et ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous étiez si, peut-être, rejeté de la normalité. Vous voyez? J'ai ça, c'est marrant, vous. Pourquoi vous n'avez pas eu une vie sentimentale Il y a quelque temps, vous auriez dit aussi riche que les autres, mais finalement, vous êtes en passe de comprendre que, bah... Avec votre personnalité, votre petit pet au casque, votre originalité, bah, les rencontres sont moins faciles. Mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment des âmes qui sont en train de se faire une beauté et qui vont arriver vers vous. C'est magnifique ce que j'ai. Ouais, c'est magnifique. Alors, comment je vais placer ça? Tiens, j'ai envie de mettre ça ici pour vous. On va faire comme ça. Bon, on va aller voir avec un petit peu d'énergétique et de chakra ce que vous attirez actuellement. Génial. De la stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix et fluidité. On a un magnifique as de coupe. On a le nombre 27, hein, si ça vous dit de noter tout ça. Et on a également le chakra du cœur. Donc, de toute façon, le même langage de cœur que vous. Hein, ça, c'est indéniable, je vous le dis. Il y a eu un apaisement dans votre vie. Peut-être que vous avez essayé pendant des années de correspondre à un schéma, à un modèle, ça marchait jamais, quoi. Ça ne marchait jamais. Vous avez eu ce sentiment d'être à côté de la plaque, donc vous avez voulu rentrer dans cette plaque. Mais à chaque fois, vous étiez rejeté, j'ai ça. Ce que vous attirez à vous, c'est ce que vous êtes. Et il n'y en a pas beaucoup des comme vous, j'entends, j'adore. Mais il va y avoir vraiment une fluidité de par la communication, des corps aussi. J'entends des corps, des cœurs, de l'âme, une réelle complicité. Ouais. Et on a quoi? Ouais, le cœur, une nouvelle fois, avec la passion. Désir, amusement, épanouissement, joie. Ouais, comme deux enfants intérieurs qui se rencontrent. De toute façon, c'est indéniable que c'est ça, vous voyez? Hermione et Harry Potter. Ou c'est qui? C'est Ron. Ron et Hermione. Vous voyez? Il y a cette notion-là. Je sais pas, peut-être que Harry Potter, ça vous parle et tout ça. Il y a cette notion dans le corps. Je vous le dis, il y avait déjà le cycle, et puis c'est marrant parce que le cycle avec ces deux femmes-là, ça me faisait penser un peu au cycle féminin et tout ça. Cycle mensuel. Et il y a cette notion que le cœur va ressentir, le corps va énormément ressentir. Vous allez déjà ressentir de la joie, du rire, ça va passer par le plexus au contact de quelqu'un. Il y a vraiment cette connexion, comme deux enfants dans une bulle. Mais vous n'êtes plus que des enfants, c'est ça qu'on m'envoie, et donc du coup, les corps, ils risquent d'exulter aussi. Il peut y avoir aussi des gens ou une personne en particulier qui va arriver avec la même passion que vous dans la vie aussi. Une passion qui est peut-être très fantasque. Vous allez partager des valeurs en commun, mais surtout comme deux enfants qui auraient dû se rencontrer il y a, je sais pas, 20, 30, 40, 50, 60 ans, ça dépend de votre âge, et qui se connectent que maintenant. Faites confiance au timing, j'entends. C'est magnifique. Waouh, votre guidance, elle est féerique, elle est magique, elle est Walt Disney, elle est... Non, elle n'est pas Walt Disney, elle est Harry Potter, quoi. Je peux pas mieux vous dire, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Je vous dis, deux enfants intérieurs qui se connectent, et puis en fait, vous avez le droit d'aller plus loin, vu que vous êtes des adultes. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi, hein, que vous... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une possibilité aussi, peut-être que quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un que vous avez connu avant, ce soit le bon moment avec, hein, je vous le dis, hein, parce que vous avez grandi, vous avez maturé, vous avez travaillé sur vous, et bim, c'est le bon moment, là. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vient vous offrir, qui vous tendre une coupe, quoi. Ok, alors, avec le tarot, là, on va aller avec une question un peu cash. De quoi vous devez vous séparer définitivement pour accueillir tout ça? Ça, c'est important, Dieu, l'univers vous dit, ça, t'en as plus besoin. Basta cosy. On a quoi? Le 5 de Pentacle. Ouais. Ce sentiment de solitude, d'isolement. 5 de Pentacle, c'est ça. Je vous dis de jamais correspondre, de pas être pas comme les autres. Alors ça, arrêtez. Arrêtez parce que ça vous a toujours bloqué, je crois. Et ça bloquera l'arrivée de cette personne parce que cette personne ou ces personnes sont comme vous, mais acceptent leur bizarrerie, leur authenticité, leur grain de folie, leur pète au casque, etc., etc. Par contre, vous, si vous vous focalisez continuellement sur ce que vous n'êtes pas, au lieu d'aller voir qui vous êtes, bon, ça marchera pas mieux. Hein. Ça, c'est important. Je l'ai senti depuis le départ et cette carte, elle me le confirme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez optimiser, que vous avez déjà en vous? Et ce serait sympa de le développer, de l'optimiser. C'est une sorte de vibration d'énergie qui attirerait à vous la suite. Et cette jolie âme ou ces jolies âmes. On a quoi? Le 9 de Pentacle. Ouais, je suis bizarre. Ouais, je suis différente, mais je suis tellement bien comme ça. L'autonomie, le fait de pouvoir se suffire à soi-même. Le fait d'être finalement comme ce petit poisson dans l'eau, d'être un peu... d'avoir des... Alors, avec le poisson, là, c'est pas le signe du poisson, mais il y a aussi ce côté un peu émotif. Plus, ou émotif, plus. Vos réactions, peut-être qu'elles sont jamais comprises par l'extérieur, par vos proches. Peut-être que d'un coup, vous pleurez, après vous riez.
Comme ça. Ok, mais c'est cette stabilité, en fait. Les autres vous trouvent peut-être instable. Par contre, vous vous dites, mais c'est dingue, moi, je me trouve très stable là-dedans. C'est plutôt les autres que je trouve instables. On change de braquet, on change de vision des choses. Ok. Je vais aller mettre 3. Ouais, heureusement que j'ai dit 3. Je vais aller mettre 3 cartes pour savoir, justement, avec le tarot, plus précisément, ce que vous attirez à vous, sentimentalement, ces prochaines semaines, prochainement. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de Pentacle, j'adore. Ah, une ultra stabilité et un nouveau chemin, parce que le 10, ça peut être la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi l'entièreté d'un cycle. Et on avait le mot cycle. Une route stable, pérenne, peut-être une relation hein, qui va porter ses fruits sur le long terme, où il y a de l'engagement. On a quoi? Pouah, vous attirez la chance, le 9 de coupe. Cultivez le 9 de denier et vous attirez le 9 de coupe. Cultivez l'indépendance, cultivez votre spontanéité, même votre lien, votre enfant intérieur, qui vous êtes, quoi. Et vous attirez la chance. En plus, là, on a le nombre 44 là-dedans. Hein. On a 2 stabilités qui se rencontrent. 2 énergumènes, mais très stables dans leur... comment on dit? Énergumerie. Non, je sais pas si ça existe. Bref. Le 9 de coupe, le 9 de cœur, c'est le trèfle à 4 feuilles. En cartomancie, c'est l'alignement, la bonne personne, au bon endroit, le timing divin. Ok? Génial. Et qu'est-ce qu'on a comme 3e carte? Ah, le cavalier d'épée à l'envers. Et en plus, ça passe pas par votre mental du tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes mis un objectif que ça va arriver. Non, c'est parce que justement, vous prenez le temps de vivre, de respecter vos envies, de respecter votre spécificité, votre pète au casque, de ne plus jamais vous comparer aux autres. Surtout, ne vous comparez plus aux autres parce qu'à chaque fois, vous vous sentez seul. Et quelqu'un comme vous va arriver. Une sorte de jumeau de jumelle, là, je sais pas, mais c'est très intéressant. Cavalier d'épée à l'envers, c'est plus votre cerveau qui va fonctionner. Pour faire des listes, j'entends, pour dire est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai pas ça, mais comment il faut faire, et puis il faut que je sache et tout. Non, non, non. C'est le cœur qui parle, c'est le corps qui parle, c'est l'âme qui parle, c'est pas le cerveau. Ouah, j'adore. J'adore votre tirage. Allez, une dernière petite carte avant les breloques, mes petits choupis. Alors ça, c'est une petite carte, j'y mets rien du tout. Je ne demande rien. Je laisse venir le message. C'est un oracle que j'ai revisité dernièrement, auquel, bah, du coup, je suis bien connectée. Bon, il y a tout qui tombe par terre. Par terre. Alors, attendez. Je m'épose parce que oh, c'est le Bronx chez moi. Vous verriez, il y a un tapis de cartes par terre. Je reviens. Allez, c'est bon, je suis déjà revenue. Alors, on va remélanger ça. Donc, une petite phrase. Hein. Pour le choix, par exemple, je pense que ça n'a pas parlé à tout le monde, mais c'était vraiment un conseil à faire dès aujourd'hui. On va voir avec cette carte-là. On a quoi? L'épanouissement, le tournesol. Vous voyez le tournesol comme un signe, hein, peut-être. Le signe de l'arrivée proche de quelqu'un. Ouais, il y aura un truc avec le tournesol, je le sens. Vous entrez dans cette phase-là. De total épanouissement parce que vous assumez complètement qui vous êtes. Vous avez peut-être voulu, c'est intéressant, parce que les fleurs vous bottent. Une botte de fleurs. Mais il y a un truc avec les fleurs. Vous avez peut-être toujours voulu être ce bouquet de roses magnifiques qu'on offre, vous voyez. Peut-être que vous avez toujours eu envie qu'on vous offre des roses à la Saint-Valentin et vous n'en avez jamais eu, par exemple. Peut-être que, etc., etc. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas une rose, vous n'êtes pas une tulipe. On vous coupe pas dans un magasin pour vous mettre dans du plastique, ce qui est horrible. Il y en a qui donnent son avis. Bref, vous êtes un tournesol dans un champ. Eh ben, il y a un autre tournesol qui va arriver, je vous le dis. C'est trop beau. Bon, allez, des petites breloques, on aura terminé mes choupis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé choupi, tiens. Dites-moi en commentaire si ça vous manquait pas trop. On en est à quoi au niveau du timing? Ah ouais, vous, c'est un tout petit peu plus court. Bon, mes amis, le choix numéro 2, quelles sont les breloques pour vous? Alors, on a quoi? Oh, j'adore. Regardez, j'ai une nouvelle bague. Oh, on va peut-être me demander un mariage. Non, je rigole. Un cœur. L'amour, alors regarde, je vais vous montrer. Ma breloque de l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, et c'est direct allé sur l'annuaire. L'annuaire? L'annulaire. Vous imaginez une bague en cœur sur un annuaire téléphonique. Wow, allez, bah je vais la laisser. Voilà. Peut-être, je ne sais pas. On va s'enflammer aujourd'hui sur le mariage avec la breloque. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Regardez, il y a quoi sur le soleil? Il y a des tournesols. La carte du soleil, c'est vraiment l'épanouissement des enfants qui rigolent ensemble, la joie, l'instant présent, une connexion, bam, comme ça. C'est fini, là, tout ça, genre de se sentir comme un trognon de pomme au lieu d'être une pomme, ou comme des arêtes de poisson au lieu d'être le poisson. Vous êtes le poisson, d'accord? Ça, il va vraiment falloir cultiver cet état d'esprit, d'arrêter de vous voir avec des choses qui manquent par rapport aux autres. Arrêtez de vous comparer, en fait. Vous êtes incomparable, entendez-le. Les choses arrivent bientôt. Le mouvement est en marche, j'adore. Le destin est en marche. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... C'est quoi ça dans le Normand? Un cavalier qui surgit de la nuit? Oh, on a Zoro qui arrive. Ouais, le cavalier dans le Normand, ouais.
quelqu'un qui est en approche, une personne en approche, ça ne saurait tarder vous, hein, vraiment. Et si vraiment vous êtes aux prémices de ça, cultivez ce côté très différent, cultivez votre différence et c'est ça qui va attirer quelqu'un. Je vous fais des énormes bisous, mon choix numéro 2, j'ai adoré vous canaliser. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, rejoignez ma communauté plus privée sur YouTube, vous aurez d'autres vidéos que vous voyez sur YouTube classique. Il y a aussi le fait de booster ma vidéo, vous pouvez me demander une guidance perso et rejoindre mon Instagram, tout est en barre de description de chaque vidéo. Des gros bisous, de la lumière, de l'amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mon petit choix numéro 3. On finit, on conclut par vous avec la créativité. Le chiffre 9 qui correspond peut-être à quelque chose pour vous, mois de naissance, chemin de vie, la nana, voilà. En tout cas, on est là, j'aime bien, on est dans la recherche de solutions. Hein, je vous le dis, je le sens, choix 3, que ce soit dans votre vie sentimentale, votre vie affective, votre vie tout court. Ça peut être un manque, un besoin, ou c'est déjà un état de fait, vous êtes à la recherche de solutions. Hein, vous essayez de trouver une solution à quelque chose. Je vous le rappelle, si vous avez squeezé la mini-intro, bon j'espère pas parce que ça dure 30 secondes maintenant, mais vous pouvez être en couple, célibataire, c'est compliqué, c'est l'horreur, c'est la joie, c'est la vie, voilà. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes et c'est pas une guidance perso. Si vous en avez besoin d'une, c'est en barre de description, il y a mon adresse mail pour me contacter. Mes amis, vous, je sens qu'il y a vraiment, c'est en mode Géo trouve tout, si vous avez la rêve dans Walt Disney, là. Mais il y a cette notion, ouais, de vraiment essayer de trouver une solution, de vous creuser la tête. Hein. Vous vous creusez la tête énormément, vous, en ce moment. Je sais pas si c'est d'ordre sentimental. On va aller plus précisément avec certains dés que je vais prendre, ça on va le prendre après. On ira voir les oracles que j'ai déjà, Oh là là, bon, vous avez compris, hein. Voilà, j'en ai marre de répéter la même chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, il y aura ça. Après, je vais mettre du tarot, un autre oracle, des breloques à la fin. Il y en aura pour tout le monde à boire et à manger. Je vais aller sélectionner des dés. Alors, lesquels je vais prendre? Je les regarde pas. C'est ça qui est rigolo. Je vais prendre ça, ça. Et je vais prendre ça. Je suis en mode Gilbert Montagnier, là. Ok. Alors, donc, c'est parti. Je vais aller préciser un peu vos énergies actuelles, mes amis du choix numéro 3. Ouais, vous vous cassez la tête. Hein. C'est marrant parce que vous êtes dans l'énergie du chakra sacré. C'est comme si là, vous étiez en mode un peu survie. Genre, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour couper court avec ça? Comment je peux retrouver mon pouvoir? Quel est mon pouvoir? Comment je peux faire? C'est qui, quand, comment, où? Comment je peux faire? Et vous avez peut-être déjà posé des actions. Hein. Vous êtes peut-être déjà mis en action, vous. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons une dame de ce côté-là. Je vais regarder un peu. Alors, c'est vrai que j'ai fait rouler les dés de ce côté-là. Normalement, j'étais là. Bon, c'est pas grave. Je vais voir un petit peu. On a le chiffre 5 à l'envers. Ouais, la maison 5. La maison de la créativité, de la joie, de l'instant présent. La maison du lion, c'est un peu en berne. Ouais, votre créativité, vos ressources qui, normalement, vous font, vous font avancer. C'est comme si vous étiez un peu déchargé. Vous aviez une batterie un peu déchargée, je sens. Pourquoi? Alors, tout le monde ne va pas avoir les mêmes vies. Hein, donc, il y a quand même au-dessus de votre tête une femme, une représentation d'une reine. D'accord? Ça peut être vous, si vous êtes une femme, par exemple. Hein, ça peut être aussi une femme dans votre vie, si vous êtes une femme, bien évidemment. Mais c'est votre pouvoir personnel. Si c'est une femme, si vous êtes un homme, par exemple, et que vous pensez à une femme, il y a quelqu'un dans vos pensées avec la couleur bleue. Hein? On a quoi? On a des interrogations actuellement. On s'est fait voler. On a l'impression qu'on s'est fait voler quelque chose. Son honneur, sa tranquillité, je sais pas. Il y a une énergie comme ça qui vous a fait perdre un peu le nord. Hein, c'est une possibilité. On a Jupiter de ce côté-là. Donc ça veut dire que... En plus, c'est à gauche. Donc ça veut dire que... Alors, ce choix 3, il peut être très spécifique. Quand même. Je vous le dis, hein, ce choix 3, souvent, c'est un choix niche, comme je dis. Je vous l'ai dit en intro, parce que je sais, je sais, je sais pas comment je sais, mais je sais que ce choix 3, il y en a qui sont abonnés au choix 3. Là, j'ai l'impression qu'il sera, alors, préparez-vous, hein, beaucoup plus précis que les deux premiers que j'ai faits. Sachez-le. Donc, peut-être, ça va parler à moins de personnes. Vous ne forcez pas si ce n'est pas ça dans votre vie, d'accord? C'est important que je vous le précise avant. Pourquoi? Parce que je vais vraiment aller de manière spécifique. Là, ça concerne des gens qui... suite à un lien avec quelqu'un, alors que tout allait plutôt bien dans votre vie, avec le Jupiter, vous étiez plutôt sur une pente ascendante, et là, bam, un éclair, peut-être une rencontre, une fusion, quelque chose de dingue, à un moment donné, qui vous a peut-être fait perdre les pédales, un peu le sens de votre vie, alors que ça se passait plutôt pas mal. On a peut-être même qui ont demandé l'apparition d'une énergie, genre, oh, je voudrais rencontrer quelqu'un, je veux que ce soit dingue, c'est arrivé, mais finalement, ça vous a fait perdre pied. Avec l'instant présent, ça vous a peut-être fait cogiter, ok?
Il y a forcément une leçon à tirer de cette rencontre, de ce lien, de cette personne qui peut être dans votre tête ou dans votre vie, hein. Ça se trouve, c'est juste le souvenir de quelqu'un qui n'est plus avec vous actuellement, mais je sens la présence de quelqu'un d'autre. Dans choix 3, je peux pas dire que vous êtes tout seul, toute seule. Peut-être vous êtes en couple, peut-être vous êtes séparés, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez plus vu la personne, mais cette énergie est toujours présente. L'énergie de la personne est toujours présente et c'est ça, en fait, qui vous fait vous poser des questions, vous remettre en question, essayer de trouver des idées, comment faire avec lui, comment faire avec elle. Ça se passe beaucoup dans les sphères du mental, même si vous avez eu le chakra sacré. Parce que je crois que le chakra sacré, il est arrivé, mes amis, pour me dire, moi, que cette effectivité, cette bonhomie, cette joie de vivre, je dis pas qu'elle est perdue, elle s'est un peu éteinte là au contact d'une situation. Ok, allez, on va aller voir les oracles. Qu'est-ce que vous attirez à vous prochainement, mes amis? On va commencer par celui-ci. Explorer. C'est quoi ça? C'est l'Empire du côté... attendez, c'est quoi ça? Explorer. C'est... Oh là là, je l'ai, c'est la chanson d'Ayam. Non. Explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Oula là, c'est du Ayam ça. L'empire du côté obscur, c'est quoi? C'est la force. Bon bref, vous avez la ref. Ouais, explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Ok, bon, bah on m'a envoyé du Ayam direct, hein, merci. Merci beaucoup. Vous voyez cette langue qui sort. Ouais, ce que vous attirez à vous, c'est sûrement un très joli retour de confiance en vous, ok? Mais ça va devoir passer, je crois. On vous conseille que ça passe vers... Là, alors, c'est très spécifique. C'est pour ça que c'est un peu particulier, parce que je veux pas être trop précise non plus, quand même. Je veux pas vous faire le choix, mais là, votre situation, il y a une leçon à en tirer, d'accord? Parce que vous êtes allé, vous avez rencontré quelqu'un, je sais pas, il y a eu un lien, et c'est encore dans vos énergies, hein, même si c'est quelqu'un qui n'est plus avec vous en couple, ou peut-être vous êtes en couple, bref, il faut que j'arrête de dire ça. Il y a cette notion que ça doit aller, ça a appuyé sur quelque chose à régler chez vous. Il est temps de régler ça. Il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'incompréhension. Ça a réappuyé là-dessus, sur une peur ancestrale, quelque chose qui a incrusté en vous, qui n'était pas activé avant cette rencontre, parce que peut-être, tout simplement, vous étiez seul. Vous voyez, célibataire, c'est plus simple des fois d'être célibataire, parce qu'on ne se confronte pas à des choses qu'on doit régler. Ok? C'est pas... comment dire? C'est aussi une bénédiction, finalement. Vous allez le comprendre, ce que vous attirez à vous, c'est la compréhension de ce lien, de tout ça. C'est que vous avez besoin de faire vous avez eu besoin de rencontrer cette personne, vous allez le comprendre, pour reprendre confiance en vous, mais une vraie confiance. Et confiance dans l'autre. Il y a beaucoup l'humiliation et la trahison, hein, dans votre choix. Ce que vous attirez à vous, c'est, je pense, une possibilité de régler ça, de tordre le cou à ces peurs, en tout cas de les câliner, de les chouchouter, de dire, bon, ok, je suis consciente que je suis comme ça, que peut-être je vibre trahison et humiliation et que j'insuffle ça dans mes relations aux autres, ok? Vous avez pris un certain coup sur la tête, hein, c'est symbolique ce que je vous dis ces derniers temps. On vous conseille d'aller chercher la signification de tout ça, plutôt que d'accuser l'autre. Et c'est pas non plus vous accusez vous, d'accord? On n'est pas là-dedans. Mais l'humiliation et la trahison vous ont un peu fait perdre les pédales ces derniers temps. Il est temps de retrouver du bon sens. Ce que vous attirez à vous, c'est de retrouver le sens déjà de vous, et puis peut-être de quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre en qui vous aurez confiance. Mais ce lien-là est venu travailler sur le fait de ne pas avoir confiance dans l'autre. C'est pour ça que quand vous êtes célibataire, peut-être vous, ce choix 3, c'est « Ah, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un. » Puis quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites « Oh, je préfère être célibataire. » Il y a un petit truc à régler encore. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? On a l'ascension, toujours plus haut pour atteindre les sommets. Ah bah vous, c'est les montagnes russes, ce que vous attirez. Disons que ce choix est vraiment pas pareil que les autres. La chute, avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Ouais. C'est intéressant, ces deux cartes ensemble, l'ascension et la chute. Oh là là, j'avais pas vu. On a le 11 et on a le 22. On a deux nombres maîtres, deux nombres maîtres. Très intéressant. Il faut aller scoltiner ces peurs. Moi, je pense que ce qui va arriver à vous, c'est pas le mot chute, hein. C'est de prendre conscience que vous faites partie intégrante du couple, du lien, qu'il y a aussi des choses à régler avec vous-même, que certainement l'autre a ses parts de tort et tout ça, mais on n'est pas dans ce type de guidance, mais que ce que vous devez entendre aujourd'hui et ce que vous attirez à vous, c'est une compréhension de pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok? Pour mieux repartir vers quelque chose d'autre de plus élevé. On passe du 11 au 22, le 22 c'est vraiment un nombre sacré. Toujours plus haut pour atteindre les sommets. Cette rencontre, elle devait être là.
Ce lien, il devait être là. Cette fusion, ce couple, je sais pas, vous y mettez, il y aura autant de mots que de situations. Moi, je suis pas dans vos vies, mais c'est nécessaire d'assumer aussi sa part de responsabilité et de laisser à l'autre aussi également. Hein. Faut pas vous autoflageller, surtout pas, parce que si vous tombez là-dedans, vous allez tomber dans le « Ah, mais alors c'est de ma faute, je suis nulle ». Non, 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 pas de dévalorisation. Une prise de conscience, une responsabilité par rapport à soi, vraiment en lien avec quelqu'un. Vous, c'est le choix, il est fermé là-dedans. Hein. Il y a quelqu'un d'autre là, en énergétique autour de vous. Ce que vous attirez à vous, c'est une compréhension, une reconnaissance de votre part, de responsabilité là-dedans, dans l'échec peut-être hein, aussi. Et que ça vient appuyer sur quelque chose que vous devez régler pour aller plus haut et vers autre chose. Donc vous attirez aussi autre chose, mais vous devez passer vraiment par ça. Par cette chute, qui n'en est pas une, c'est symbolique avec l'oracle des rêves, mais par cette remise en perspective de ce qui s'est passé, de sortir de ce nuage, de sortir du déni et tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? La famille, appartenance, communauté, culture, tribu, très beau avec le chiffre 2, et l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Ouais, vous voyez, le mot confiance, il revient. C'est marrant parce que ce choix, c'est comme si vous aviez l'impression, avant de rencontrer cette personne, que vous aviez plutôt confiance en vous. « Oh, c'est bon, j'ai réglé mes schémas. Oh, c'est bon, j'ai fait le taf. » Bah, en fait, non. En fait, je rigole, je me moque pas du tout. Hein, au contraire, peut-être je vous dis je me moque pas parce qu'il y a de l'humiliation chez vous. Mais il y a cette notion que, non, cette relation vous aura révélé aussi qu'il y avait encore des choses à faire. Et que c'est pas toujours forcément l'autre qui a du travail à faire. Alors là, je suis encore une fois, je suis pas dans une guidance de lien, vous et l'autre, qu'est-ce qu'il faut apprendre et tout ça. Peut-être que ces prochains temps, j'en ferai une, je sais pas. Mais là, en tout cas, ça vous concerne, vous. Ne fuyez pas cette part de responsabilité. Dites-vous que vous aussi, vous êtes un être humain comme tout le monde, que vous êtes faillible, que vous faites pas forcément bien les choses, mais ce n'est pas grave, c'est complètement ok ça. Hein. Nous, les humains, on a des défauts, des qualités. On n'est pas censé être pur, nickel, parfait, surtout pas tout le temps. Hein. Si nos âmes se sont incarnées en nous, c'est pour vivre, hein, c'est pas pour être parfait, quoi. D'accord? Il y a peut-être un lien aussi, c'est marrant, ça me fait penser à un autre choix, je sais plus lequel, sur le fait de se défaire aussi de conditionnements qui viennent du berceau familial. D'accord? Quelque chose qui s'est joué peut-être quand vous étiez petite. Et qui ressurgit à chacune de vos relations, il ne faut plus passer à côté. Là, là, vous allez comprendre ça. Pour ensuite mieux parler de vous, parler de vos besoins. Parce que vous, mon choix 3, j'ai beaucoup d'amour pour vous parce que je sens que quand vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est le cas aujourd'hui, vous écoutez beaucoup plus les besoins de l'autre que les vôtres. Limite, vous êtes dans une vibe un petit peu sacrificielle. Ok? Donc c'est pour ça que vous perdez les pédales. Parce qu'au bout d'un moment, à force de toujours vous inquiéter pour l'autre, trouver que l'autre ne va pas bien, vouloir aider l'autre, limite vouloir sauver l'autre, bah vous vous perdez, mais attention, parce que c'est votre démarche aussi de toujours vouloir aider, être là pour l'autre. C'est peut-être trop. Ça cache peut-être le fait de pas faire confiance que l'autre aussi peut s'occuper de vous. Vous pouvez avoir aussi des problèmes. Et on peut s'occuper de vous même si vous n'avez pas de problème. Et l'autre n'a pas forcément de problème. Vous voyez, c'est tout genre de choses. Ce genre de compréhension, j'ai l'impression que ce que vous attirez à vous, c'est une compréhension. Et en fait, le fait de pouvoir parler, reconnaître peut-être vos torts, votre responsabilité, mais aussi vos besoins et pouvoir les dire. Peut-être avec une nouvelle personne. Je pose ça là. Hein, pour l'instant, je ne sais pas. Mais j'ai quand même l'impression avec l'ascension et puis la confiance, il y a une autre main là. C'est pas la même main, vous voyez, c'est pas ça, non. C'est une autre main qui est prévue pour vous, j'entends, c'est beau. Alors, avec le tarot, de quoi il faut vous séparer définitivement? Là, ça peut tacler un peu. Là, stop. Hein, pour attirer à vous ce que je vous ai dit, il faut se séparer de ça. D'accord? Je vais aller mettre juste une carte. Bon, j'ai dit une. Alors, attendez, là, il y en a trop. Une carte. Pour mes amis du choix numéro 3. Je l'ai pris à l'envers? Pas du tout. La tempérance inversée. Ouais. De toujours vouloir guérir, nettoyer, solutionner, arrondir les angles, trouver des solutions. Non, vous pouvez être vous-même en fait. Mais c'est pas la perfection qui attire. C'est pas la. Vous pourrez jamais être la personne idéale de quelqu'un. Soyez, vous savez, c'est l'expression que j'utilise tout le temps. Parfaitement imparfait ou imparfaite. C'est ça en fait. Parce que là, c'est comme si vous disiez au contact de cette personne ou de ce lien, dites, mais c'est dingue, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait. Et depuis tout à l'heure, les guides ils disent non, dites-lui qu'il ou elle n'a pas forcément si bien fait que ça, et c'est pas grave, c'est le fait de vouloir toujours bien faire, bien plaire, correspondre. Vous êtes très empathe, donc je pense que vous écoutez toujours les besoins de l'autre, et après vous vous faites à ça. Mais non, parce qu'en fait,
Je crois que là, il y a un truc qui vous irrite et qui a peut-être irrité quelqu'un. Vous pouvez pas tout comprendre, tout admettre, tout digérer. Non, vous n'êtes pas... oui, on est des êtres de lumière, mais avant tout, on est des êtres humains. Et des fois, eh ben, on est plus fatigué. Des fois, on n'a pas envie. Des fois... Vous voyez, vous dites tout le temps oui. Je dis pas que maintenant, il va falloir dire non. Mais il y a, pour ne pas être trahi, pour ne pas être humilié, vous voulez correspondre à quelque chose, là. Et c'est louable, hein, j'ai envie de vous faire un gros câlin quand je vous dis ça. Arrêtez de vouloir toujours arrondir les angles. De vouloir toujours bien faire, de vouloir... Et arrêtez de vouloir sauver, guérir la terre entière. Ça marchera pas comme ça, en tout cas dans votre vie affective. C'est pas en guérissant quelqu'un et en sauvant quelqu'un hein, qu'on se fait aimer. Bah non, parce que l'autre va vous considérer comme le sauveur, la sauveuse ou le guérisseur, la guérisseuse. C'est cool, mais pas comme l'amoureux, l'amoureuse. Non, 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 il n'y a pas besoin. Alors, par contre, à l'inverse, qu'est-ce que vous avez déjà en vous que vous pouvez carrément optimiser? On a quoi? Le 2 d'épée. Ouais, d'être plus cash, plus tranchant. J'ai pas dit plus acerbe. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je dis ça. Faut pas aller non plus de l'autre côté. Faut pas passer du rond coulant, là, du camembert coulant. Ah, du bim, 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 là. Non, 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 mais vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Bah alors, expression, dites-le. Dites-le. Il y a des peurs à traiter parce que vous savez ce que vous voulez quand vous êtes seul et puis quand vous êtes avec quelqu'un, vous faites toujours ce que l'autre veut. Vous tombez sur des profils peut-être qui imposent, qui soufflent le chaud, le froid, ok. Mais c'est là votre part de responsabilité. Et encore une fois, ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas. Mais il y a des choses des fois que vous acceptez dès le départ et que vous n'avez pas envie. Bah dites non, vous dites non, c'est tout. Mais pas méchamment, ok? Non, vous pouvez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de cortiqué. Et là, vous avez perdu un peu le sens de la vie parce que vous avez toujours voulu faire plaisir. Enfin, c'est pas comme ça qu'on est, mais non. Et c'est pas comme ça qu'on vous trahira pas, vous voyez, c'est vous trahissez vous-même, de toute façon, en essayant toujours d'arrondir les angles. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous en suivant ces conseils ces 3 prochains mois? On a quoi? Le roi d'épée, très bon, c'est-à-dire que maintenant, ah, c'est bien, vous n'êtes plus dans le flou, vous êtes dans une capacité à objectiver, à voir la réalité en face, à prendre des décisions, très bien. La roue de fortune, cool. Et on a quoi? Le chariot, on est très très bon, arcane majeur x2 plus un roi. Vous pouvez vraiment, vraiment attirer à vous une accélération de votre vie, une reprise. En fait, vous pouvez revenir à là où vous en étiez avant de rencontrer cette personne, mais avec dans votre sac à dos de vie une très bonne leçon, si vous acceptez d'écouter cette leçon, même si elle pique un peu. Le destin et le chariot, c'est génial parce que le destin n'attend que vous, en fait. Il y a des choses merveilleuses qui sont prévues pour vous. Si vous refusez d'entendre certains messages, je m'en souviens même plus, ça va rester tel quel. C'est pas grave, hein, mais ça va pas avancer. Là, il y a un coup d'accélérateur qui est prévu pour vous. Et vous en êtes le maître à bord. Ok? C'est important, ça, avec ce 2 d'épée, le roi d'épée. Il y a des phrases là qui vous auront peut-être aidé. Alors, je m'en souviens pas, c'est normal, je canalise, ça sort tout seul. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui qui vont accélérer les choses et ça peut arriver très rapidement. Ça peut être aussi un roi d'épée que vous attirez. Hein. Ça peut être un homme, une femme, mais une polarité de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Peut-être que vous avez été abonné, ou alors cette personne qui est dans vos énergies actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid, qui a dit oui, mais non, mais je sais pas, mais je veux pas. Ok, mais c'est parce que vous aussi, finalement, vous savez. Vous voyez, vous faites en fonction de l'autre. Donc là, c'est compliqué. Ouais, c'est peut-être aussi l'apparition de quelqu'un d'assez clair, d'assez sensé, d'assez indépendante, là. Ah, c'est intéressant. Quelqu'un de cortiqué. On a quoi? Les souvenirs. Ok. En plus, c'est un oracle que j'ai canalisé. Moi, j'ai pris un oracle où il n'y avait pas de mots. C'était que des photos comme ça. Des cartes postales. Et j'ai demandé à mes guides d'aller canaliser des mots il y a 15 jours. Et c'est le seul mot qui a bavé. Avec mon bic, là. Dans votre enfance, il y a eu quelque chose d'important qui a conditionné un peu la façon d'aimer ou d'être aimé. En fait, je vais vous dire un truc, je ne sais pas comment vous devez le prendre, j'ai rien à dire, mais ce n'est pas de votre faute, je vous le dis. Enlevez-vous cette culpabilité, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas été assez trop ou pas assez comme ça, c'est pas de votre faute. Si vous avez manqué d'amour dans votre enfance, alors ne prenez pas si ça ne résonne pas, mais je le canalise comme ça, ce n'est pas du tout de votre faute, c'est bon, d'accord? Vous êtes aimable, vous avez un potentiel d'amour génial, mais montrez-vous comme vous êtes. Et montrez pas toujours cette version tempérance inversée, polissée, guérisseur, guérisseuse, qui comprend tout en pâte. Oui, vous êtes aussi ça, mais vous êtes aussi le contraire, ça se trouve. Vous êtes aussi un esprit affûté, quelqu'un qui s'énerve de temps en temps, bah allez-y.
parce que dans le passé, ce n'est pas de votre faute. Ok, bon bah je sais pas poursuivre. Hein. Wow, je sens qu'il y a de l'émotion, peut-être que je suis... ouais, je vais créer de l'émotion. Alors, en termes de breloques, mes choupis, on aura terminé cette guidance. Qu'est-ce que nous avons pour ce choix numéro 3? On a la lettre G, ok. On a un petit garçon, une petite fille, un petit enfant. Retourner, ouais, je crois que ça vient de là. Avec le mot G, donc le mot G, la lettre G, c'est peut-être l'impression de gêner. Vous ne gênez pas. Ok, donc c'est pour ça que vous arrondissez toujours les angles et tout. Vous avez votre place, prenez-la, vous ne gênez pas. Et si vous gênez quelqu'un, et alors tu vas faire quoi? Vous voyez, vous avez assez de caractère pour dire ça. Après, ça peut être le prénom de quelqu'un, hein, là, ou le vôtre, etc., etc. Genre une Géraldine, je ne sais pas, moi, un Gontran, je ne sais pas, un Gaston, etc., etc. De l'opulence, je sais pas. Là, je sens plus que c'est quelqu'un que vous attirez à vous comme ça, parce que vous êtes aussi comme ça. Peut-être des fois vous êtes dans l'excès, vous mangez beaucoup, vous rigolez fort, vous ronflez quand vous dormez, et alors, c'est génial. Vous voyez, vous êtes en vie, vous êtes humain. J'ai l'impression que vous attirez peut-être quelqu'un qui ronfle, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quelqu'un qui est aussi comme ça, épicurien, épicurienne, qui prend le temps de vivre, qui se prend pas la tête tous les 4 matins pour savoir comment il faut être, pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à l'autre. Non, quelqu'un de pas prise de tête. J'ai l'impression que vous attirez ça parce que il y a justement ce côté-là. Vous pouvez vous lâcher la grappe qu'il y a à aller déployer chez vous et qui fera que votre petit enfant intérieur, tout chagrin, il se retourne et qu'il vous fasse un gros sourire comme ça. Bon, je sens que j'ai plus rien. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Swipez dans la barre des commentaires pour booster ma vidéo. Ça, j'adore quand je vois des boosts. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Vous verrez d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. C'est des vidéos astrologie. Bref, voilà. Vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne Instagram et me demander une guidance perso si vous avez envie sur ce thème ou sur un tout autre thème. Ce sera avec grand plaisir. Vous me demandez ça par mail, mon mail est en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie de la lumière. Allez, ça va aller. Hein, et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.